Tu te réveilles le matin déjà épuisé, sans raison apparente. Tu côtoies certaines personnes et tu repars vidé, comme si quelque chose t'avait été pris. Ou peut-être que certains endroits te donnent une sensation de lourdeur, d'oppression, difficile à nommer. Ce que tu ressens, ça a un nom. Aujourd'hui, on parle des énergies parasites. Quelles sont, comment les détecter en toi et autour de toi, et surtout, comment s'en protéger durablement. Reste avec moi parce que ça peut vraiment tout changer. Avant tout, clarifions ce qu'on entend par énergie parasite. En énergétique, chaque être vivant rayonne un champ vibratoire. Ton champ, oui. Ce champ est ta signature énergétique, unique, vivante. Une énergie parasite, c'est une fréquence étrangère qui s'y accroche, qui ne t'appartient pas et qui perturbe ton équilibre naturel. Ces énergies peuvent venir de plusieurs sources. Des personnes, telles que les vampires énergétiques, conscients ou non, qui puisent dans ta vitalité. Les lieux, endroits chargés d'histoires lourdes, de drames ou de stagnation émotionnelle. Des émotions non digérées, les tiennes ou celles héritées, telles que les mémoires transgénérationnelles, ou les entités ou les formes. Les formes, pensées collectives ou des pensées attachées. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité que de nombreuses traditions chamaniques, hermétiques, védiques ont décrite depuis des millénaires, et ce que la physique quantique commence à effleurer aujourd'hui. Alors, maintenant, la vraie question, c'est comment savoir si tu es affecté? Voici les signaux que j'ai appris à reconnaître et que mes consultants décrivent très souvent. Au niveau physique, il peut y avoir la fatigue, une fatigue inexpliquée, surtout au réveil, des maux de tête persistants, sans cause médicale, des sensations de poids dans la poitrine ou aux épaules, et des challenges du sommeil et potentiellement aussi des cauchemars récurrents. Au niveau émotionnel et mental, il y a les pensées négatives en boucle qui ne te ressemblent pas, une tristesse ou une anxiété sans déclencheur identifiable, une perte de motivation, sentiment de vide, une irritabilité après certaines interactions ou dans certains lieux, mais il y a aussi les patterns relationnels, tels que tu te sens systématiquement drainé après avoir vu une personne précise, tu prends en charge les émotions des autres sans t'en rendre compte, ou tu as même du mal à poser des limites et à dire non. Un outil simple que j'utilise, c'est le scan corporel méditatif. Je t'en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. L'idée est se poser, fermer les yeux et observer sans juger ce qui pèse, ce qui brûle, ce qui est là mais qui n'est pas à toi. Maintenant qu'on sait reconnaître ces énergies, parlons protection. Et j'insiste, la protection énergétique, ça ne se fait pas dans la peur, ça se fait dans la puissance et la clarté. En premier, en technique de base, tu as le bouclier de lumière. Chaque matin, prends 2 minutes et ferme les yeux, tout en visualisant une lumière brillante, dorée, blanche ou la couleur que ton intuition choisit, qui part bien évidemment de ton centre et s'étend pour envelopper tout ton corps. Et pose l'intention. Seules les énergies bienveillantes peuvent m'atteindre. Tout le reste glisse et retourne à la lumière. C'est simple et ça fonctionne. Le deuxième, c'est l'ancrage à la terre. Les énergies parasites adorent les gens ancrés. Ceux qui flottent, ceux qui sont dans leur tête, peu incarnés. L'ancrage coupe court à ça. Pieds nus sur le sol si tu peux, ou visualise tes racines profondes partant de tes pieds jusqu'au cœur de la terre. La terre neutralise, la transforme, elle absorbe ce qui ne t'appartient pas. En toi, tu as la purification de l'espace. Ça, c'est idéal pour les lieux chargés.
Tu peux le faire par la fumigation, par la santo ou la sauge blanche ou d'autres encens ou d'autres méthodes, bien évidemment. Parce que tu as le son, avec, les cloches, en chantant, en tapant dans tes mains, tu as plein de possibilités. Tu as l'Aqua Florida aussi, mais l'intention compte autant que le support. Tu peux aussi, comme je l'ai dit, utiliser le son, tu as aussi le bol tibétain que j'ai oublié de mentionner, mais avec tes mains, tu dois frapper, aussi dans les coins de la pièce. L'idée, c'est vraiment de briser les schémas vibratoires stagnants. Ouvre une fenêtre que les énergies aillent où aller et pour pas qu'elles restent dans ton endroit de vie. En quatrième, tu as la coupure des cordons. Parce qu'avec certaines personnes, tu crées des liens énergétiques, donc des cordons. Certains nourrissent, d'autres drainent. Une technique simple. Tu visualises le cordon entre toi et la personne. Tu remercies la personne et le cordon pour ce qu'il a apporté et tu coupes le cordon avec l'intention, avec un geste symbolique si tu veux. Ça rompt pas la relation, mais ça la remet à sa juste place. Tu en cinquième les alliés naturels, parce que certaines pierres, comme la tourmaline noire, la shungite ou la labradorite, sont reconnues pour leur capacité à filtrer les énergies d'âme. Les portails, de sel, donc tels que les bols de sel gemme dans les coins d'une pièce, absorbent les énergies négatives, à changer bien évidemment régulièrement. Et bien sûr, l'eau courante sur les mains après une interaction difficile, c'est un reset simple et puissant. La protection énergétique n'est pas un acte ponctuel. C'est une hygiène. Comme tu te laves les mains, comme tu aères ton logement, tu entretiens ton champ. Et plus tu fais, moins tu as besoin de gros nettoyage en urgence. Ce qui fait vraiment la différence sur le long terme, c'est la cohérence de ta vibration intérieure. Plus tu es ancré dans qui tu es, dans tes valeurs, dans ta pratique spirituelle, moins tu offres de prise aux énergies parasites. Elles cherchent les failles, la peur, le doute, la honte. Ton boulot, c'est de les réduire. Pas d'une façon parfaite, mais avec honnêteté. Voilà, tu as maintenant les clés pour identifier les énergies qui ne te servent pas et pour te protéger avec des outils concrets que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. La prochaine étape, la pratique. Pas besoin d'attendre d'en avoir besoin. Commence maintenant quand tu vas bien. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces techniques tu vas tester en premier. Et si tu as déjà ta propre méthode de protection, je suis curieux dans- de lire ce que tu as déjà mis en place. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te retrouve très vite pour la prochaine exploration. Prends soin de toi, de ton énergie. Elle est précieuse.